c'est Daniel Brouillette. Bienvenue au mot de la semaine. Ouais, vous êtes de plus en plus de classes au Québec à me regarder, puis pas juste au Québec, partout à travers le Canada. Peut-être même des écoles en Norvège et en Suède qui me regardent, on le sait pas. Cette semaine, le mot infobésité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est A, des informations à propos du poids corporel, B, de la surinformation, ou C, des informations mensongères, ce qu'on appelle aussi de la désinformation? Alors, de l'infobésité, qu'est-ce que c'est? Tu vois les choix au bas de l'écran. Et là, il faudrait que tu fasses un choix parmi les trois. Je te donne encore 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3. OK, va-t-on. Levez la main ceux qui disent A, des informations à propos du poids corporel. Levez la main ceux qui disent B, de la surinformation. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, des informations mensongères. La bonne réponse, c'est... B! Oui! Le mot obésité, mais c'est pas dans le sens de gros Daniel, là. C'est dans le sens de beaucoup trop d'informations. Ouais, de l'infobésité, c'est de la surabondance d'informations, de la surcharge d'informations. Tu sais, dans les années 90, quand Internet est arrivé, là, ça a complètement chamboulé nos vies. Ça a révolutionné le monde. Et là, on se retrouve en 2024 qu'on a des informations de partout. On peut s'informer sur les réseaux sociaux, on peut aller sur des sites Internet, on a Wikipédia, on a le journal au bout du téléphone. C'est incroyable. L'information est à un claquement de doigts. Le problème, c'est qu'on a tellement d'informations qu'on en fait une overdose. C'est comme si dans une fête, il y avait tellement de bonbons qu'il y en avait juste trop. Ben, c'est un peu ça qu'on vit. On sait comme plus trop où donner de la tête. Et malheureusement, puisqu'on est bombardé d'informations partout, la qualité des informations, malheureusement, elle n'est pas au rendez-vous tout le temps. Vous autres, vous vous en rendez probablement pas compte parce que vous avez toujours vécu avec Internet. Mais vos parents, là, comme moi, là, quand on était jeune et qu'on avait une recherche à faire, là, c'était compliqué. Je te donne un exemple, OK? Je suis en 6e année. Ma prof, elle donne comme travail de faire une recherche sur un fruit. Et moi, je choisis la framboise, un fruit que j'adore. Toi, ce que tu ferais, c'est que tu irais sur Wikipédia, tu taperais framboise, puis pouf, tu aurais plein d'affaires. Tu irais sur Internet, sur Google, information sur la framboise. Et là, tu aurais 46 000 sites. Tu pourrais quasiment copier, coller toutes tes informations. Merci, bonsoir, ta recherche est terminée. En plus, depuis quelques temps, tu peux même aller sur ChatGPT, taper « Écris-moi une recherche à propos de la framboise » et pouf! Ton travail est presque tout fait. Moi, là, il fallait que, j'aille à la bibliothèque. Il n'y en avait pas d'Internet, oublie ça. Il fallait donc que je demande à ma mère d'aller à la bibliothèque. On y allait le vendredi soir après l'école ou la fin de semaine. J'allais au comptoir d'aide et là, je disais à la madame, je veux faire une recherche sur les framboises. Et là, il y avait des espèces de petits des tiroirs et là, il y avait plein de petits cartons avec des sujets. Puis là, il fallait les trouver. Puis là, ça donnait des références où aller chercher. C'était compliqué. Tu fouillais et là, tu sortais 2, 3, 4, 5 livres à propos de la framboise. Tu les louais avec ta carte de la bibliothèque, tu retournais chez toi et là, tu faisais tes recherches. Tu ne pouvais pas faire du copier-coller puisque c'était dans des livres. Là, venait le temps après ça de faire ta présentation orale. À cette heure, c'est pas compliqué. Tu t'achètes un gros carton chez Bureau en gros, peu importe où. Tu t'en vas sur Google Images, sur des banques d'images gratuites. Tu tapes framboise, des belles images. Tu peux même en avoir en 3D, des belles images de framboises dans des champs. Tu en as de toutes sortes. Moi, j'avais pas accès à ça. Alors, pour avoir, par exemple, une photo de framboise, tu fouillais dans des magazines, n'importe quel, et là, tu espérais voir une photo de framboise quelque part. Moi, je me rappelle une fois, on avait acheté un paquet de Jell-O aux framboises et j'avais découpé les images de framboises sur mon paquet de Jell-O et c'est ça qu'on avait collé sur ma recherche. C'était le même! Alors, on est passé d'une époque, les années 80 et même le début des années 90, où c'était vraiment compliqué faire des recherches. Il fallait toujours aller à la bibliothèque, fouiller dans des livres. Alors que maintenant, tu peux rester en pyjama chez toi,
Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur, mais ça peut être un téléphone, un iPad, peu importe. Bref, ça te prend une connexion Internet. Et merci, bonsoir, le monde est à toi. Mais, dans cette surabondance d'informations, il faut être capable d'aller trier dans les informations les plus fiables. Parce que c'est pas vrai que tout ce qu'il y a sur le web, c'est de la qualité. T'en conviendras avec moi. Le mot infobésité est apparu en anglais en premier. Je lisais ça, ce terme-là est apparu en 1993. Et en 1993, c'était les débuts d'Internet. Ça commençait, là. On était dans les balbutiements. Et c'est un journaliste américain qui avait inventé ce terme-là. Et il est apparu en français en 1996. Ça fait donc, grosso modo, 28 ans que ce terme-là existe. Moi, personnellement, tu m'aurais demandé en quelle année tu penses qu'est apparu le mot infobésité, j'aurais dit 2020? Moi, je pensais que c'était nouveau des dernières années. Non, ça fait déjà plus de 20 ans, ça fait quasiment 30 ans que ça existe en français et ça fait plus de 30 ans que ça existe en anglais. Ça, je t'avoue que c'est assez surprenant. Donc, retiens bien ça, infobésité, de la surinformation ou de la surabondance d'informations ou de la surcharge informationnelle. Tout ça veut dire la même affaire. On est bombardé d'informations partout et des fois, c'est étourdissant un peu. Hey, on se revoit pour un autre mot de la semaine.